va s'asseoir. Mais oui, mais le problème, les gens devant, ils peuvent pas. Salut tout le monde. Waouh, c'est vachement impressionnant. Vous savez, on a très peu souvent l'habitude de faire des papotins en public. Donc à la fois, on est très heureux, c'est très excitant. Et en même temps, c'est très impressionnant de vous avoir tous là. Donc voilà, merci la Fête de l'Humanité de nous avoir invités. Aujourd'hui, donc, on va interviewer le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, qui est aussi maire d'une commune, Saint-Amand-les-Eaux. Avec cette place de chef de parti, vous êtes une figure incontournable de la vie politique française. Ça va le son, vous entendez? Tout va bien? Ok, super. Ouais, si on pouvait avoir un petit peu de retour, ouais, un léger retour, j'ai l'impression que là, il marche pas. Voilà, donc, la fête de l'UMA. Donc, merci à Maud Vergnol et, rappelle-moi, s'il te plaît, et Clément Garcia. J'ai révisé toute la matinée et évidemment, c'est maintenant que je les oublie. De nous avoir invités. Christophe, qui est là, s'est occupé d'organiser Côté Papotin. Et on se voit là-bas, on est retransmis. Donc, on a ici un groupe qui s'appelle Astéréotypie. Vous les connaissez bien, j'imagine. Il y a Claire, Stanislas et Christophe. Ils étaient sur la scène de la Fête de l'Humanité il y a 3 ans, en 2022. Et puis après, ça a continué parce que Akli, qui est ici, joue dans un groupe qui s'appelle Sabot Cyclone. C'est un groupe qui vient d'une institution, Alternance 75. Ce groupe a joué dans les stands en 2023. Peut-être certains d'entre vous connaissent Méribel, qui a joué aussi en 2024. Et donc vous voyez ici les journalistes du Papotin, mais il y en a qu'on voit un petit peu moins. Ils sont discrets, c'est volontaire, c'est ce qu'on souhaite. Ce sont les personnes qui accompagnent les papotins, les éducateurs qui travaillent, les travailleurs sociaux, qui travaillent tous dans des institutions. On travaille tous dans des institutions. Même moi, beaucoup de gens pensent que j'ai un lien avec la télévision, mais voilà, la télévision vient nous filmer. Moi, je travaille à temps plein à l'hôpital de jour d'Antony. Donc voilà, et parmi ces éducateurs, il y en a un qui fait un groupe qui s'appelle Provence 98 et qui joue dans les stands cet après-midi. J'imagine qu'il y a un moyen de trouver exactement où c'est, mais voilà. Voilà, il s'appelle Jonas et il est éducateur à l'IME Alternance 75. Écoutez, on va commencer et l'interview de Fabien Roussel, que je remercie vraiment d'avoir accepté de nous rencontrer. Et on va commencer avec Marvin. Marvin, où es-tu? Tu es à côté de moi. J'arrive. Tu as vu que tu t'es acclamé, Marvin, quand même. Merci beaucoup tout le monde. Je cherche tes réponses, je cherche les questions, je cherche... Tu as écrit des questions et tu les cherches. Je vais y arriver. Alors, rebonjour Fabien Roussel. Bonjour Marvin. J'ai 4 questions à te poser. Tu étais plus heureux à l'école élémentaire ou au collège? Je crois que j'étais heureux aux deux. J'avais pas le même âge. Je me souviens de ma première fiancée au collège, et c'est un agréable souvenir. Et je me souviens de l'école primaire parce que j'avais des bons copains. Je jouais aux billes et je m'en souviens encore. Et j'ai passé de très très bons moments avec des instituteurs et des institutrices qui m'ont laissé un bon souvenir. Je te dis ça parce que moi j'étais plus heureux à l'école élémentaire parce que tout le monde se comportait très bien, tout le monde était très gentil, alors que moi j'étais pas du tout heureux au collège parce que je m'en foutais complètement des collégiens, parce que les collégiens ils m'ont agressé, menacé, harcelé les collégiens au collège. Tu as bien raison de le dire. C'est pour ça que le harcèlement, il faut le combattre. Vraiment. Et... Ma deuxième question, est-ce que tu as eu une adolescence difficile? Mes parents sont pas dans la salle, mais je pense pas que j'ai eu une adolescence difficile. Et toi?
Ben moi, j'avais vécu une adolescence très difficile parce que à l'adolescence, je savais pas me contrôler. J'ai été violent, je frappais mes parents, je frappais aussi des collégiens pour me défendre, et que j'ai même eu des punitions. Mais maintenant, je suis un adulte, je sais beaucoup me contrôler et je ne suis plus comme j'étais à l'adolescence. Bravo Marvin. Ma troisième question, est-ce que tu crois toujours aux communistes, à la politique? Oui, 1000 fois oui. Et je crois que j'ai de la chance d'être le secrétaire national, le chef d'un parti qui est le plus beau de France, qui a la plus belle histoire, qui est le plus généreux, avec plein de militants, de militantes, grâce à qui il y a cette belle fête de l'UMA. Et donc, j'ai une chance incroyable. Et ma quatrième question, c'est ma dernière question. Est-ce que ça t'arrive de te taper l'épaule sur l'épaule d'Emmanuel Macron? Non. T'as pas essayé de lui taper sur son épaule à Emmanuel Macron? On n'est pas copains. On n'est pas copains, mais on se parle. Et on se parle franchement. Franchement. Je te dis ça parce que je le kiffe beaucoup, Emmanuel Macron. Mais t'as le droit de le kiffer. Mais Emmanuel Macron, quand on se rencontre, et on s'est rencontrés plein de fois en tête à tête, quand on se voit à deux, c'est un homme charmant qui est très agréable, qui te propose de t'asseoir, il te propose un verre, de discuter, et il peut être très sympa. Mais par contre, en tant que président de la République, je trouve qu'il fait une politique qui est pas très juste pour tous les Françaises et tous les Français. Et donc, je suis pas d'accord avec lui. Et quand je le vois, je suis obligé de lui dire. Donc, je lui tape pas dans l'épaule comme un copain. Voilà. Ah, de mon point de vue, moi, je le trouve très charmant et très agréable, Emmanuel Macron. Voilà, j'ai posé mes 4 questions. À qui le tour? En matière de franc-parler, on prend une leçon là quand même. Tu veux parler, Quentin? Ah, tu veux pas parler. Ok. Je sais pas, Tristan par exemple? Si, ouais, je me rappelle pas bien des questions que m'a envoyé Julien sur WhatsApp, mais ouais, sans doute. Bah tu sais, t'es pas obligé. T'es pas obligé de. Tu veux pas parler finalement? Si, mais je me rappelle même pas des questions comme toi tu viens de m'envoyer sur WhatsApp. Ça, je suis sûr. C'est des questions qu'on a discutées ensemble et pour que tu t'en souviennes, je te les ai envoyées. Mais on n'est pas obligé. Ok. On va continuer avec Claire. Tiens, Claire, si tu voulais. C'est mon tour. Alors, voilà, Monsieur Roussel. La première question, c'est est-ce un métier, cette politique? Et était-ce un métier, ce politique? Bonjour Claire. Et rebonjour. Non, c'est pas un métier, surtout pas. Il faut surtout pas que ce soit un métier. Surtout pas, parce que si on pense que c'est un Pardon. métier... faut pas que ce soit un métier. Faut pas que ce soit un métier. Faut que ce soit une passion, un engagement. Faut faire ça parce qu'on a envie de le faire. Pas contre de l'argent, pas contre une carrière. Ceux qui font ça en pensant que c'est un métier, eh bien, ils vont toujours faire tout ce qu'il faut pour être élus, quitte à renier leurs idées. C'est pour ça qu'il faut pas que ce soit un métier. Faut que ce soit un engagement militant. C'est comme ça que je conçois la politique. Ça n'a rien à voir, tout ça. Ça n'a rien à voir, tout ça. Pourquoi? C'est ce que vous m'avez déjà expliqué, que ce n'est pas l'engagement. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Ça, je suis d'accord avec vous. Bon. Merci. Et pourquoi aimez-vous pêcher? C'est ça la seconde question. La pêche à la ligne. Ah ben parce que je suis un grand pêcheur. Parce que j'adore ces moments où, pas loin de chez moi, je suis avec la nature, devant la Scarpe,
je me concentre sur la pêche, sur mon bouchon, pour attraper des poissons. Je pense à rien d'autre. Et c'est des moments où on se retrouve soi-même. Et ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête de penser rien qu'à ça et d'oublier tout le reste. Donc c'est un beau moment où on est avec la nature, tout simplement. C'est pour ça que j'adore la pêche. Super. Moi, je l'ai jamais fait de ma vie. Je ne suis pas douée de pêcher. Eh ben, c'est pas difficile Et mon père et mon frère, ils ont fait pendant ma présence. La troisième, est-ce que ça vous intéresse, les livres de poésie? Oui, mais je ne serais pas capable de réciter des poèmes. Mais j'aime, par exemple, les petits vers japonais, les haïkus. Les haïkus, très courts. ah oui, j'adore. J'aime bien les lire. Ça aussi, je trouve ça reposant. Je trouve que la poésie, ça nettoie la tête. Ah, ça fait du j'adore. bien. Et les très beaux noms japonais de poètes. Ouais. Ça me passionne, les réécritures. Ça permet de me soigner. Ça m'aide de ne plus y penser, que j'avais eu beaucoup de caractère dans 2 hôpitaux de jour, que je n'y pense plus, que ça m'a pas plu, les hôpitaux de jour. Personne m'apprécie, tout le monde se comporte mal, tout le monde me fait mal. Je n'étais vraiment pas bien depuis toutes ces années. Ça m'aide à avoir la passion de réécriture et que j'ai plein de choses à faire pour finir mes autres textes. Vous m'avez dit que... Je rêve de suivre les mêmes traces que vous. J'y crois. J'en étais sûre. J'adore les réécritures. Merci. Mon rêve se réalise enfin. Vous m'avez dit que vous avez écrit un livre. La magie de la nature, exactement, oui. Il est fini. Et il est fini. Mais là, on a tout retapé, on a tout refait pour donner aux plus proches pour les prêter et qu'ils me le rendent. J'ai toujours rêvé de l'éditer, on en a parlé avec le papotin. N'est-ce pas, Julien? Vous m'avez promis qu'on l'édite, en fait, pour trouver une bonne personne, mais pas une mauvaise. On édite déjà certains de tes textes et un jour on essaiera de faire un recueil. J'allais y penser, oui. Je souhaite que votre livre soit édité et qu'on puisse le découvrir. Et comment vous dire, je reprends les fanfictions des animés mangas et des Disney Dreamlight que je joue pas ce jeu vidéo. C'est ça la réécriture pour inspirer. Et sur le Genshin Impact qui n'en fait pas partie, je fais un peu d'écriture pour que ça m'appartienne. Mon rêve se réalise. Et pour ne pas avoir le trac et me stresser avant d'aller au papotin. Et je n'en souffre plus. Je souffre de ne pas avoir à parler avant. L'écriture, ça vous aide. Ça vous fait À 6 bien. ans, j'ai appris à parler, mais avant, je ne sais pas écrire. J'apprends bien. Je connais quelqu'un qui me manque énormément, qui m'aide à structurer dans mes pensées. J'étais très triste de ne pas l'avoir revue. Elle me manque. Et je souhaite que vous trouverez quelqu'un d'autre qui vous apportera la même bienveillance. Pas cette fois-ci, ma famille m'aide pour structurer dans mes pensées. C'est bien. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Roussel. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci ma chère Claire. Je propose Gaspard. Tu es prêt, Gaspard? Ouais, ouais. Ah, merci Lise. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Gaspard, on s'est déjà parlé. Oui, on s'est déjà vu une fois. Je resserre la main. Ça va? Ça va et toi, Fabien Roussel? Très très bien Gaspard. Ouais. Je suis prêt. Alors, j'allume mon portable et il y a les questions à l'intérieur. Tu préfères que je reste debout ou assis? Non, debout c'est bien. Eh, ça fait rire tout le monde. Comment allez-vous le public? Quelles sont tes capacités? Eh ben, le public, il est MDR. Bon, oui, Fabien. Mais pas capacité de quoi? Bah, capacité, bah, je sais pas, ça dépend, hein. Mais capacité sportive? Bah, ou capacité... En fait, ça dépend de ma forme.
Si je te demande quelles sont tes capacités, tu réponds quoi? Oh, les capacités... mais j'ai des talents cachés, moi. Hein, comment veux-tu que je le sache? A fait une meilleure réponse que moi. Ouais. Ok, maintenant on passe à la deuxième question. Es-tu encore euphorique? Oui, à fond. Ici, à la fête de l'humain, on est tous euphoriques. On est tous MDR. Ouais. Ouais. Tu sais, mon programme, ça s'appelle Les Jours Heureux. Les jours heureux. Nous, on se bat pour le bonheur. Ah on ouais. se bat pour vivre heureux ensemble. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est pour On ça a des qu'ici, jours heureux, ouais. c'est pour ça qu'ici, c'est le bonheur. C'est le Eh rendez-vous oui, du bonheur. c'est le bonheur, ouais. On est docile, on est bien à l'aise, on est positif. Ok. Troisième question. Est-ce que tu es satisfait de ton travail? Alors là, si tu veux, mon travail, il est évalué tous les 3 ans à peu près. Et donc, ça s'appelle un congrès, d'ailleurs. Et à cette occasion, tous les communistes se réunissent et puis disent si j'ai bien fait mon travail ou non. Voilà. Ah oui. Et on avance comme ça. Et puis de temps en temps, il y a des rendez-vous comme la fête de l'UMA. Il y a même des élections. Et puis Les élections présidentielles. Par exemple. Oui. Et là, c'est les Français qui disent aussi si t'as bien fait ton travail ou pas. Eh oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Ça sert à ça. Eh oui, ça sert à ça, ouais. Ok. Est-ce que tu votes? Ah, oui. Je vote pour toi, cher Fabien Roussel. Ok, 4e question. Eh ben, le public, il est PTDR. Alors, ton père s'appelle Daniel, et est-ce qu'il est toujours avec toi? Oui, il est toujours avec moi. Mais cette année, il n'est pas venu à la fête de l'UMA pour des petits soucis de santé. Mais il est toujours là, pétillant, fort, en forme. Ah ouais, hein, et il est où? Il est à la maison? Il est à la maison. Ok. Et est-ce qu'il est à la retraite? Il a 80 ans, heureusement. Ah oui, hein, c'est un vieux monsieur, hein. Ah bah, alors, oui. Peut-être dans les artères, mais pas dans la tête. Ok. Bon, on va passer à la 5e et dernière question. C'est quoi la particularité d'extrême gauche et de droite? Et là, je dois répondre rapidement. Oui, allez-y, ouais. Eh bien, la gauche, elle défend l'être humain, la planète, Ok. le bonheur. L'extrême droite, elle va diviser les gens en fonction de leur couleur et de leur origine. Et donc, elle va opposer les gens. Et c'est la grande différence qu'il y a entre la gauche et l'extrême droite. Ah oui. Il y en a qui se battent pour le bonheur commun, et il y en a des autres, il y a les autres à l'extrême droite qui vont dire que si ça va mal, c'est à cause des étrangers, c'est à cause de certaines populations. Et donc, c'est la grande différence que nous avons entre nous. Nous, on croit dans l'être humain, et eux, ils font tout pour nous diviser entre nous. Ah ouais, ça se voit, hein. Voilà. Oui. Merci à tous. Merci Gaspard. Merci. Écoutez, Quentin, finalement, Ouais. Quentin, tu as changé d'avis, tu veux la parole. Rien, Fabien Ça Roussel. Je donne le micro à qui? À Emada. Ah, c'est à qui? À Ouais, à Lise. Ouais, à Lise. Quentin, tu es prêt? Oui. Oui. Bonjour Quentin. Vous habitez à Paris? Oui, non, j'habite pas à Paris. J'habite à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Il y en a dans la salle. Ouais. Ben.
Bah écoute, je vais vous laisser. Merci. Merci Quentin. Tristan, tu es prêt ou pas? Non, tu es ailleurs. Tu es prêt? Ok. Pour lire les questions que tu m'as dictées tout à l'heure. Que je t'ai envoyées. Oui, c'est Julien le psy, il m'a remis au propre les questions qu'il m'a bien proposées. Voilà. Tristan. Première question. Je suis passionné par les logos. Pourquoi le Parti communiste a-t-il changé de logo? Oh, il y a longtemps. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a plus la faucille et le marteau? C'est ça? C'est le logo. Eh bien, la faucille et le marteau restent toujours les emblèmes de notre parti. Nous en sommes fiers. Ce sont deux outils de travail qui représentent le monde ouvrier et le monde paysan. Et ils sont toujours dans notre cœur. Donc, est-ce que vous avez gardé une faucille et un marteau chez vous? Oui. Oui, parce qu'on m'en a offert et elles sont chez moi. Et au siège du Parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris, eh bien, dans le dessin du bâtiment, il y a une grande faucille et un grand marteau. Et donc, ces deux symboles de nos idées, de notre idéal, sont toujours là. Ouais. Eh bien, oui, voilà. Voici. Il pose des bonnes questions, Julien, quand même. Ouais, je comprends mieux. On peut m'applaudir, je crois. Vas-y. J'écoute, Tristan. Bon, ben voilà. C'est tout? Eh ben, c'est presque tout et mais bon, ouais, voilà, je vous ai posé juste deux questions et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Tristan. Ada. Ouais. Est-ce que vous étiez au camping cet été? Bonjour, Ada. On s'est vu tout à l'heure, on a échangé quelques mots. Et je sais que tu as deux questions à me poser, mais tu ne me les as pas dites. Et donc là, c'est ta première question. Est-ce que je suis allé au camping? Oui, je suis allé au camping, parce que ça fait 20 ans qu'avec ma femme et mes enfants, nous allons au camping. Dans une toile, dans une tente en toile. Voilà. Et pour la première fois cette année, nous avons eu une caravane. Et là, c'est le changement. Mais c'est tout. Et on va toujours au camping, et toujours au même emplacement, et dans le même camping. Est-ce que tu as déjà fait du camping? Non. Et je souhaite que tu puisses en faire un jour, une fois. Parce qu'on vit toujours dehors quand on est en camping. Voilà. Est-ce que vos enfants sont partis en colonie de vacances comme moi? Oui, tous les enfants sont partis en colonie de vacances. Parce que j'adore les colonies de vacances. Je trouve ça très chouette pour les enfants parce que on vit ensemble quand on est en colonie de vacances. On fait des activités ensemble. Et moi-même, je suis allé en vacances, en colonie de vacances, grâce au comité d'entreprise du travail de ma mère, qui proposait des colonies de vacances pour les enfants. Et je trouve ça très très chouette. Grâce au comité d'entreprise, il devrait y avoir plus de colonies de vacances pour tous les enfants. Tous les enfants devraient aller en colonie de vacances. C'est des super vacances. Est-ce que tu as gardé un bon souvenir des colonies de vacances? Oui. Eh bien voilà, je souhaite qu'on puisse tous y aller et comme ça on se rencontre tous et on passe des bons moments ensemble. Merci. Il y avait d'autres questions, j'ai l'impression. Elle encore. Il y avait encore d'autres questions.
Est-ce que tu préfères les burgers ou les patates aux épinards? Oh, ah non, je préfère les patates, mais je suis un gars du Nord. Nous, dans le Nord, on mange que des pommes de terre. Donc, je préfère les patates et les épinards au burger. J'ai pas honte de le dire. Mais c'est une question de goût. Il n'y a pas de problème. J'en veux pas à ceux qui mangent des burgers. Des bons burgers français. Est-ce qu'il y a des gens qui vous embêtent? Des gens qui m'embêtent? Non. Non. Moi, l'année dernière, pour moi, c'est oui. Il y a des gens qui t'ont embêté. Alors, comment tu as fait? Comment tu as géré cette situation? J'ai parlé à un adulte. C'est très bien. Eh bien, c'est exactement la chose qu'il faut faire. Ada est la plus jeune rédactrice du Papotin. Elle a 13 ans. Ouais. Est-ce que je peux chanter? À la fin, Ada, s'il te plaît. À la fin. Ok? Eh oui, parce que Ada, elle a une passion qu'elle m'a avouée tout à l'heure. Elle adore le rap. Et elle chante. Et donc, je crois qu'elle chantera tout à l'heure. Oui. Ouais, on va donner la parole à Stanislas maintenant, effectivement. Et t'as plus de batterie, toi? Non, j'en ai plus. Bonjour, Monsieur Roussel. Bonjour, Stanislas. Je vous écoute. Je suis à vous. Est-ce que ça vous embête que les gens présentent le Parti communiste comme si c'était l'extrême gauche? Oui, ça m'embête. Parce qu'on n'est pas un parti d'extrême gauche, on est un parti de gauche. Et on a une histoire dans le pays qui le montre. On n'est pas extrémiste. Voilà. On essaye de rassembler largement, d'écouter. Et voilà. Et donc, on n'est pas un parti d'extrême gauche. Et qu'est-ce que vous pensez des extrêmes? Disons que je mets pas sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je dirais que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'extrêmes. On a besoin d'essayer de dialoguer, de discuter comme on le fait maintenant. Et même si on n'est pas d'accord, on peut se le dire et sans se disputer. Voilà. On peut, il faut qu'on puisse dialoguer, tout simplement. Est-ce que la politique, pour vous, c'est un peu une relation amoureuse, c'est un peu votre épouse? Oh là là! Elle est là, mon épouse, elle est dans la salle, elle va dire, ah bah oui, elle dit toujours que je passe plus de temps à faire de la politique qu'avec elle. Elle a raison, mais en même temps, mon épouse, c'est aussi une militante du Parti communiste français. Et donc, elle comprend pourquoi je m'engage, et donc, on est en parfaite harmonie. Et donc, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré dans un banquet du Parti communiste français qui était organisé par ses parents. Alors, vous voyez, le Parti communiste français, c'est ça. On organise des fêtes, on se retrouve et on tombe amoureux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ça fait 18 ans que ça dure. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bien. Je sais pas, la dernière. Ouais. Si t'as envie, hein, c'est toi qui vois. Que pensez-vous du monde politique actuel? Il est bien triste. Il est bien triste. Il est bien triste parce que, justement, les responsables politiques devraient avoir un petit peu de, d'humilité et écouter un peu plus ce qui se dit dans le pays, penser un peu moins à eux et penser aux gens. Et les responsables politiques devraient faire un peu plus attention de la manière dont ils se parlent
Il devrait pas y avoir d'insultes. Il devrait pas y avoir de violence. Il devrait y avoir du dialogue sur les choix de société que nous devons faire. La politique, ça devrait être beau. Or, aujourd'hui, elle est bien souvent salie. Et je le regrette. Parce que, pour autant, je pense qu'on a besoin de politique. La politique, c'est vivre ensemble. C'est comme ça que ça se définit. Et donc, tout le monde devrait en faire, tout plein. Ça nous permettrait certainement de vivre mieux ensemble. Voilà. Ça doit être beau, la politique. Merci Stanislas. Merci Monsieur Roussel. Merci Stanislas. On va laisser la parole à Félix maintenant. Bonjour. 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 Monsieur Fabien Roussel, vous êtes le maire de la ville de Saint-Armand-les-Eaux. Dans votre ville, il y a la fête sereine qui se déroule en juin. Oui, la Ducasse. Ouais, la Ducasse. Je suis un passionné de fête sereine. Je connais plusieurs forains et je connais les forains qui sont là-bas. À Saint-Amand. Ouais. Ouais. Il y a comme les noms de famille Laurendu. Ouais. Oui. Oui, je le connais. Oui, il tient le plus gros balancier, un balancier, c'est l'un des plus gros en France, à part l'autre. Je sais, il m'a fait monter dedans. Ouais, le Erwan Max. Ouais. Dominique. Ah, je me souviens plus. Dominique Laurendu. Je me souviens plus de son prénom. Ouais, mais... Dominique. Ouais, c'est Dominique, alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Chemin, Tinel, Del, vous voyez les noms de famille? Oui, oui, oui. Ouais, ok. Mais vous êtes du Nord? Non, je suis de la région parisienne. Et passionné des forains. Je suis passionné de fête foraine et je connais les noms de famille parce que le Erwan Max, il vient en région parisienne. Il fait Saint-Geneviève-des-Bois et Champigny. Ah, d'accord. Je connais plusieurs forains. Donc les forains qui viennent chez nous à Saint-Amand, ils viennent là, ici, à Sainte-Geneviève et à Champigny aussi. Oui, le Erwan Max, le Booster, je crois qu'il fait Normandie. On peut le voir aussi pas très loin. Ils font plusieurs fêtes. Mais dans le Nord, il y a énormément de fêtes foraines. Ouais, on appelle ça des ducasses. Il y en a tout plein, dans tous les villages, dans toutes les villes. Fin août, je suis allé à Lille. Ouais. À Lille. Et on mange à chaque fois une bonne frite. Al-Barak. Ouais, Al-Barak à frites. Ah, les baraques à frites. Ouais. Et quel est votre manège préféré? Plutôt les enfantins. De style qui tournent en rond. Après, je préfère chenille, matterhorn, breakdance. Ça dépend des modèles. Je les connais pas. Ah, vous connaissez pas les noms? Non. Ouais, les auto-tamponneuses, balancées. Ah oui, ça c'est normal, oui. Ça se voit que vous êtes pas calé. Non, je suis pas calé, non. Je suis d'accord. Je suis pas un spécialiste, ça c'est sûr. Je suis pas un spécialiste, mais j'aime bien. Ouais. Et en tant que maire de Saint-Amand, je ferai toujours en sorte pour que la Ducasse, elle puisse continuer de s'installer à Saint-Amand, et puis que les familles puissent venir et s'amuser, faire la fête. Moi, mon projet, c'est d'avoir un manège et d'en avoir plusieurs après, des plus gros. Et je voudrais faire de plusieurs fêtes dans la France. Et je viendrai avec un de mes manèges à moi. Eh ben, je souhaite que ton projet se réalise. Et que tu puisses tourner dans toute la France avec un manège. D'abord, c'est un manège enfantin, et après je vais acheter une pieuvre, un truc comme ça, mais plus tard. D'abord, je vais commencer par le plus petit, les plus gros, ça va arriver. C'est compliqué. Mais j'espère que les journalistes du Papotin, ils vont à la fois à Sainte-Geneviève. On viendra. Ah oui, il faut les emmener, les collègues. Place gratuite. Voilà. Faut demander à tes copains, tes familles de forains, qui te donnent des places gratuites pour tout le monde. Ouais, mais non, mais je sais pas, mais oui. Ceux que je connais, les autres, non, moi, je filerai des tickets. Ouais, vas-y, oui. Une autre question, Félix? Et vous étiez proche de qui à l'Assemblée nationale? J'étais proche, et physiquement, et dans les pensées, de André Chassaigne, président du groupe. C'est mon copain. C'est le député du Puy-de-Dôme, un grand monsieur avec des grosses moustaches, tout blanc. Et c'est mon copain. Je suis proche de lui. Il est toujours là. Il est peut-être là d'ailleurs. Voilà. André Chassaigne. Dédé.
Allez. C'est Dédé Legrand. Il a failli être président de l'Assemblée nationale, Ah oui. à quelques voix. Bah, merci. Merci. Merci Félix. Est-ce que tu amènerais ton micro à Julien, s'il te plaît? Et après, ce sera Jérôme. Alors, est-ce que je peux m'avancer? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, ma question, je vais un peu contextualiser ma question. Parce qu'en fait, il y a un historien que j'aime bien qui s'appelle Marcus Rediker, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire atlantique et l'histoire des pirates, notamment. Et du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la figure du pirate comme paradigme révolutionnaire? C'est pas une réponse en oui ou non. Oh la vache! Là, je... Vous pouvez dire que vous savez pas. Les pirates. Ben, moi, je connais pas l'historien. Bah, Je connais pas l'historien. Ok. Mais il y a des bons pirates et il y a des mauvais pirates. Il y a des pirates gentils, qui un peu Robin des Bois, et il y a des pirates méchants. Moi, je suis pour les pirates gentils. Voilà. Un peu Robin des Bois. Du coup, vous êtes plutôt... Ouais, ok. Est-ce que je peux vous donner juste la quatrième de couverture du livre de Marcus Rediker? Bien sûr. Pirates de tous les pays. Unissez-vous. C'est un peu l'idée. Donc du coup, je commence. C'est les paroles de Charles Bellamy, qui est un pirate qu'il a beaucoup étudié. Donc, Charles Bellamy. Maudit sois-tu, tu n'es qu'un lâche, comme le sont tous ceux qui acceptent d'être gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin d'assurer leur propre sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, ces scélérats, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent les pauvres sous couvert de la loi, tandis que nous pillons les riches sous la protection de notre seul courage. Voilà, et donc c'est qui étaient les pirates? Eh ben, c'est un bon pirate. Ah, donc j'avais pas tout à fait faux quand je parlais des pirates un peu Robin des Bois. Bah, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'il faut se méfier des préjugés. Les pirates, c'est pas tous des méchants. C'est comme avant, on brûlait les sorcières. Les sorcières, c'était les féministes de l'ancien temps. Voilà. Eh ben, peut-être que les pirates, il faudrait aussi les restaurer. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup, Julien. Jérôme a demandé la parole. Bonjour, Jérôme. Bonjour, enchanté, Fabien Roussel. Enchanté. Est-ce que des fois, vous n'avez pas envie de devenir au travail président de la République? Est-ce que des fois, j'ai pas envie de devenir président de la République? Est-ce que tu aurais parfois le rêve d'être président de la République? Ah oui. Ah oui. 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 Mais, si je peux ajouter une petite réponse, je pense que dans notre République à nous, l'essentiel, c'est pas le président de la République. Ce sont les députés, les sénateurs, les sénatrices. C'est le Parlement. C'est là où se fait la loi. Et nous, on n'est pas pour le présidentialisme. On est pour le parlementarisme. On est pour les élus du peuple. On n'est pas pour un homme ou une femme présidentielle. Et donc, je préfère me battre pour le Parlement, pour qu'il puisse avoir plus de pouvoir, plutôt que donner tous les pouvoirs à un homme seul. Voilà. Et donc, si je devais changer la Constitution, je le ferais plutôt comme ça. Mais maintenant, la Constitution, elle nous impose de passer par une présidentielle. Bon ben, si c'est moi, ça changera. Ah, parce que moi, je suis pour l'humanité dans le sens où on a tous des droits et des devoirs. On a tous des devoirs, on a tous des droits. Après, on a tous des droits et des devoirs. Mais
Et voilà, et moi je pense qu'avec les devoirs qu'on a, je trouve qu'on devrait être pour la liberté de chacun. Tu donnes une très très belle définition de l'humanité. Dans ta définition de l'humanité, il y a un mot, la liberté, et tu as raison, qui respecte chacun. Et un autre mot, c'est l'égalité. L'égalité de chacun. Et ça, c'est essentiel pour qu'on puisse vivre ensemble et en humanité. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Bah oui, voilà, et moi je pense que chacun est d'une forme différente, on a tous une vie différente, même si on est tous égaux, et c'est pour ça qu'on doit être accepté avec la personne telle qu'on est. Tout à fait. Merci. C'est tout à fait juste, j'ai rien à ajouter. C'est comme ça qu'on devrait vivre tous ensemble, en se respectant et en s'acceptant tels que nous sommes. Et ça devrait être comme ça partout, dans les écoles, au travail, dans la vie de tous les jours. Et la société, elle devrait même être transformée comme ça. Je pense au transport, je pense à... Voilà. Tout devrait être fait pour qu'on vive tous ensemble en respectant nos différences. Toutes nos différences. Tu veux continuer, Jérôme ? Oui, et moi je pense surtout aux gens qui travaillent dans le monde du travail. Moi j'ai déjà connu un monde du travail. J'ai déjà fait des stages dans des mondes du travail où justement ils ont peut-être pas assez d'expérience sur peut-être respecter l'autre en fait. C'est vrai, le travail, il n'est pas adapté pour accepter les différences de chacun, pour accepter chacun tel qu'il est. C'est même pas une question de différence. Et le monde du travail n'est pas adapté. Mais c'est parce que le monde du travail, dans notre société, il est surtout préoccupé par... ouais, c'est dommage. L'argent. Ouais. Et donc, ils regardent comment ils peuvent faire des économies et comment chaque travailleur, il peut être rentable. Et donc, ils vont pas se préoccuper à faire attention à la place de chacun et de chacune. C'est bien malheureux. C'est pour ça que il faut pas, je leur dis à chaque fois aux chefs d'entreprise, il faut pas être obnubilé par l'argent à tout prix. Il faut respecter l'être humain tel qu'il est et donner à chacun sa place au travail. Et d'ailleurs, en respectant chaque travailleur, on leur permet de pouvoir être créatifs. C'est comme ça qu'on avance le mieux au travail. Il faut garantir la créativité de chaque personne au travail. Voilà, et voilà, mais voilà, comme je dis, moi je pense que les besoins, finalement, tout ce qu'on a besoin dans la vie, finalement, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je pense que l'argent, c'est... Je me demande pourquoi existe l'argent, finalement. C'est la définition du communisme. Libérons-nous de l'argent. Voilà. Tu as raison. Merci mon GG. Merci. L'heure tourne, donc je suis obligé de passer un tout petit peu. Et Akli a demandé la parole. Il s'attaque aussi. C'est quoi aussi bien? Tu peux te rasseoir Henri, c'est moi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Akli. Bonjour Akli. C'est quoi aussi bien? C'est quoi? Aussi bien. Aussi bien. Que veut dire aussi bien? Aussi bien, c'est aussi bien, c'est pareil. Aussi bien, je dirais que c'est pareil. Tu sais, c'est quoi être friand de quelque chose? C'est aimer quelque chose. Est-ce que tu connais l'inspecteur Gadget? Oui, c'est celui qui cache tout dans son chapeau et qui sort tous les gadgets de son chapeau, même les plus grands, les plus incroyables. C'est un dessin animé. Tu sais que... Inspecteur Gadget. Mais ça n'existe plus. Oui. Zerbino était un excellent comédien malgré son mauvais caractère et son insatiable gloutonnerie. Serpico.
Tu penses que je suis artiste malgré mon caractère de ratel et mon insatiable tranquillité. Oui. Akli est illustrateur au Papotin et il dessine beaucoup. Il est rentré aux Arts Déco l'année dernière. Il fait une classe, une demi-journée par semaine actuellement, mais peut-être plus bientôt. Bravo. Tu sais bien. Tu es artiste. Oui, je suis toujours artiste dans ma jeunesse. Et donc illustrateur. Oui, tu sais, je suis un artiste et un journaliste, malgré mon mauvais caractère et mon insatiable tranquillité. Tu sais, tu n'aimes pas toi aussi être embêté? Je préfère pas, mais c'est pas grave. Si on est embêté, faut faire avec. Tu sais, toi aussi tu n'aimes pas le bruit? Si. Tu aimes le bruit? Oui. Moi, j'aime pas le bruit. Ah, le bruit. J'avais compris le brie, le fromage. Tu n'aimes pas le bruit? Tu n'aimes pas le bruit? Le bruit, j'aime bien la musique. J'aime pas quand ça va trop fort. Moi, je préfère la musique à fond. Ah oui, ben c'est du bruit, ça. Tu sais que j'adore écouter des trucs anglais que des trucs français. Tu préfères les chansons anglaises que françaises? Oui, j'écoute aussi bien des raps espagnols que des raps anglais et que des raps français. D'accord, plus rap, donc. Oui, j'adore écouter du rap que de la musique classique. Et quand tu dessines, tu écoutes de la musique ou tu te concentres? Je me concentre, la musique, ça aide à concentrer. Et tu dessines des personnages, la nature, qu'est-ce que tu dessines? C'est quoi les thèmes? Tu sais, j'ai fait toutes les histoires du lynx. Le lynx bleu, le lynx et le gang des petits, le lynx qui zozote, la bonne humeur du lynx, le lynx... Et pourquoi le lynx? Parce que c'est une parodie de loup gris. Oh. Et est-ce que tu vas être édité, toi aussi? Le lynx qui s'assomme quand il chasse. Est-ce que tes dessins vont être édités? Oui. Est-ce qu'ils vont être imprimés et proposés à tout le monde? Est-ce qu'on peut les voir? Oui. Tu travailles avec une association qui s'appelle Affabule et qui sont en train de j'adore faire un recueil des collectif. illustrations. Voilà. Eh ben bravo en tout cas de faire ça. Merci. Est-ce que tu connais le glouton? Glouton? Non. Le glouton, c'est une sorte d'ours mais en miniature. C'est un personnage? Non, c'est un animal. Je crois que c'est un vrai. Mais c'est un personnage d'un dessin animé, d'un livre? C'est un animal sauvage. Ah d'accord, mais je connais pas. C'est un animal qui vit au Tout le monde ne Canada. connaît pas les animaux aussi bien que toi. Hein. Ah oui, là, je suis nul. Je suis fort en poisson. Tu sais que tu n'aimes pas illustrer? Moi? Je suis pas fort en dessin. Tu n'es pas fort en dessin? Non. Moi, je suis très habile en dessin. Bah bravo. Bravo, Akli. Où est Nino? Tu peux me dire où il est? Qui? Nino? Je sais pas. Nino. Nino. Ah oui, Nino. alors Nino, c'est un des éducateurs de ton institution qui est représentant CGT, qui a un stand ici. Et il doit pas être très loin, donc. C'est pas un mauvais éducateur. T'iras le voir parce qu'il est là forcément. Écoute, merci Akli, merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, on vous a pas remis le journal Le Papotin. Oui. Si vous voulez, tenez, hop, ils sont là. Et là-dedans, il y a évidemment des dessins d'Akli. Merci. Je vais proposer à Étienne de prendre la parole, puisque... Tu sais, tu vas voir mes dessins? Oui, je vais regarder. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Hey. Ouais, ça va. Hey, depuis longtemps. Hey, ça fait combien de temps que j'ai entendu parler politique, maintenant? Ah, ça serait pas un gros mot, par hasard? Bref.
Je pense que j'ai une question à me faire mettre dans la peau. Et c'est par rapport au passé. Genre, ce qui est devenu la rue. La rue. Des fois, il y a des voitures. Il y a des voitures qui pètent les gaz, qui mettent les gaz. Ça, c'était avant, tout ça, par exemple. Quand j'avais découvert dans les années 2000, il y avait comme de différents styles de feu rouge et de feu vert. Et je trouve que ça fait déjà des années 80, là où je suis né. Comment vous pensez? Donc tu t'intéresses au design de feu, de circulation selon les années, c'est ça? Ouais. Tu me surprendras toujours, Étienne. Regarde les gens. Eh ben ouais. C'est impressionnant. Ouais. Et ils font tous un petit peu de la politique ici. Vous me faites pas penser au rock en scène, des fois? Ceci de scène dont j'ai joué au Psychotic Monk. Tu es allé à Rock en scène? Il a joué à Il fait de la musique. Il a joué cette année sur la scène, la grande scène de Rock en scène. 6000 personnes, quoi. 6000 personnes. 6000 personnes, ça me surprendrait toujours avec tout ça. Eh bien, moi, j'espère qu'un jour, il pourra venir jouer à la fête de l'humanité, ici. Ici, il y a plein de concerts, regarde. Regarde. Le public est déjà là. C'est fort probable, vu son talent. Et tu joues d'un instrument de musique ou tu chantes? Je joue... J'avoue que je joue par une variété d'instruments de musique. J'ai déjà joué du piano depuis il y a 12 ans. Et j'ai commencé à chanter 10 ans plus tard, ou plus de 10 ans plus tard. Et en fin de compte, j'ai même joué du clavier. Tu veux chanter, Étienne? Ouais. Tu veux chanter, là? Allez. Allez, à toi. Ok. Cessate di piagarmi, lasciatemi morir, lasciatemi morir. Luci grate dispitate, luci ingrati dispitati, più del gelo, più del mare, fredde sordi ai miei martir. Fredde sordi ai miei martir. Cessate di piagarmi, lasciatemi morir, lasciatemi morir. Bravo, magnifique. C'est magnifique. Reviens à la fête de l'humain quand tu veux. Ok. Ce qui est formidable, c'est que tu as joué quand même avec les Psychotic Monks sur la scène de Rock en scène, et c'est plutôt du post-punk. Là, on a eu le droit à la version Scarlatti, voix lyrique. Donc tu as vraiment un panel artistique qui est très impressionnant. Ouais, la version punk, je pense que ça m'est familier, comme Reason Paradise. Bla 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 bla, c'est certain. C'est certain. Mais
Merci Étienne, merci beaucoup. Écoute, Isabelle n'a pas encore eu le micro. On va terminer tranquillement. Je suis désolé pour les organisateurs, on prend un peu plus de temps que prévu. Ça te va, Étienne? Tu peux regagner ta chaise? Ok. Ouais. C'est vrai qu'on prend beaucoup de temps, c'est gênant, non? Ah oui. Revenez dans bonjour, reste. Bonjour. Est-ce que l'on entend un marteau? Est-ce que? Ah oui. Je vois que t'as la faucille et le marteau avec une étoile. Oui. C'est ça que tu veux parler? Regarde. Oui, ça c'est. Il y a une étoile rouge et la faucille et le marteau. Un récit de le marteau. Oui. Alors. Parler? La machine. Et montrer dans. Tu veux montrer tes dessins? Isabelle dessine tout au long de la journée. Regarde. Elle a dessiné une. Et là, tu as dessiné la faucille, le faucille, marteau et l'étoile. Voilà. Et tu as écrit l'Union des républiques socialistes soviétiques. Parce que la faucille, le marteau et l'étoile, c'était l'emblème de l'URSS sur son drapeau. Drapeau, oui. Le drapeau, il y a une étoile, un drapeau. J'ai non, un drapeau, on est en Europe, l'Amérique, en Europe, on est en Europe de il y a des rondelles, en Europe de rondelles, et j'ai redonné une étoile, on entend des étoiles, un marteau de chlore. Et on est retardé, et on retient bien une étoile, un drapeau de le président. Regarde. Alors, Gruzman. Ah, en fait, c'est tous les drapeaux dans lesquels il y a une étoile et ou une faucille et un marteau. Un marteau. Ici, un marteau. Oui, je vois. Et ça, c'est la Chine. La Chine. Je pense. Ça, on voit pas bien. Ouais. Regarde. Une étoile, un marteau. Et une faucille, c'est la Chine. C'est la Chine, oui. Et la Chine, on est ordonné, la Chine, on est ordonné de la Chine. C'est la Chine. Merci Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, tout le monde a pu prendre la parole, donc et le temps est largement écoulé. Ada, tu voulais chanter, donc on va te proposer de chanter. Et je propose de terminer par ça. J'en profite pour vous remercier, Fabien. Merci à vous. J'adore. Je vous suis à la télévision. Je regarde à chaque fois. C'est une expérience incroyable. Et cette idée d'avoir des journalistes qui interrogent des personnalités comme vous le faites, c'est merveilleux. Merci à vous. Merci beaucoup. À votre travail, aux éducateurs. Bravo. Très bien. Vous connaissez Grégory et son mot de la fin. Il n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Donc on va dire que c'est Ada qui fait son mot de la fin avec une chanson. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et fondard, le voir de sport tu riche, de rabbi tu mets. C'est on staan, ik gozer de mooiste kleden, genade beetje vers. Ik zing, ik voel de vlinder zo de hele dag. Gevallen als een val, en daar zit mijn jou, we leven wacht. Get ready for la festa, la 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 la, and it's perfetto. Oh, 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 oh. Let's go, let's go, let's go. Suonavo bellissimo. E già la festa, festa. La 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 la. Hey.
oh, oh. Let's go, let's go, let's go. Suonavo il bellissimo e già la festa, festa. Psycho things, e goede niet Deutsche, de Phoebe omheen. Lene mee, of even naar de natuur, kan dit gerei. Zie hoe dat things, ik voel de vlinder zorg de hele dag. Gewoon een ganzen war und da zit min jou, we leven bach. Get ready for la festa, la 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 la, and always perfetto. Oh 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 oh, let's go, let's go, let's go. Suonavo il bellissimo e c'ho la festa, la festa. La 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 la, hey. Oh 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 oh, let's go, let's go, let's go. Suonavo il bellissimo e c'ho la festa, festa. Hey, la festa. Bravo. C'est magnifique. A cappella, magnifique. Merci infiniment à toute l'équipe des Papotins. Merci à Fabien Roussel. Ah, on voulait vous faire vivre un bon moment sur l'Agora. On n'a pas été déçus. Moment suspendu à l'Agora. On s'en souviendra. Merci à eux encore une fois, merci aux Papotins, mais merci à vous aussi, vous êtes un public remarquable. Merci beaucoup. Et vous pouvez rester avec nous puisque le programme de l'Agora continue. Il nous reste quelques débats d'ici la fin de la soirée parce qu'on va s'étaler un peu dans la soirée encore, dans ce cœur battant de la 90e fête de l'humanité. Et d'ailleurs, je vous annonce en exclusivité que la fête de l'humanité affiche complet pour la première fois depuis très longtemps. Merci beaucoup à vous. Merci au public extrêmement nombreux qui nous a rangés ce week-end. Vous ne voyez pas d'où vous êtes.